Bonsoir. Alors, nous nous retrouvons pour cette étude de la paracha de Chukat avec les enseignants du Rav Noam Perel dans son livre Agada ou Pirsha. À la fin de la paracha de Chukat, on est en marche vers le pays d'Israël et on doit arriver vers Jéricho, vers Jéricho. Alors, sur notre passage, il y a le pays de Moab, il y a le pays de Édom. On leur demande un droit de passage qu'ils nous refusent. Et Dieu dit, ne leur fais pas la guerre, contourne. Alors, on contourne, mais il faut quand même rentrer en Eretz Israël. Donc, il faut un certain moment qu'on s'approche de la frontière et du Jourdain. Et alors, on demande à Sichon. Vaishlach Israël malachim el Sichon melech Emor il est mort. Israël envoie des émissaires à Sichon, le roi de Émori, en lui disant Ebra be'artsecha, je vais traverser ton pays. L'onite besadeh kerem, on va pas quitter la route, on reste sur la route, on ne va pas détruire tes champs ou tes vignobles. L'onite beber, on ne va pas boire l'eau de notre puits miraculeux, on va t'acheter de l'eau, tu as intérêt de laisser passer. Mais Sichon va refuser. Sur ce texte, le Midrash intervient. Vaishlach Israël malachim, Israël a envoyé des émissaires vers Sichon. Zé Shamar Akatouv, c'est de ça que parle le verset quand il dit Betach Badonai Vasetov, Shchon Eretz Ureemuna, Veomer Sur Mera Vasetov, Bakesh Shalom Verodfeu. Alors le Midrash nous dit c'est de ça que parle le verset quand il nous enseigne aie confiance en Dieu et fais le bien, écarte-toi du mal et fais le bien, Bakesh Shalom Verodfeu, mais cherche la paix et poursuis-la. Alors, le Midrash fait la différence entre le bien il faut le faire, et la paix, il faut la rechercher. Pour la paix, il faut faire des efforts. Il faut faire le maximum pour arriver à la paix. Je parle bien sûr d'une paix véritable. Il ne s'agit pas de signer des papiers avec des voisins qui n'ont aucune intention de faire la paix, qui veulent juste recevoir des terrains, des territoires, mais je parle d'une vraie paix. Pour une vraie paix, il faut œuvrer, il faut faire des efforts. Bakesh Shalom Verodfeu. Par contre, pour faire le bien, assez tov, tu fais le bien. C'est-à-dire quoi? Le Midrash a une histoire incroyable, une explication incroyable. Lo kavda Torah lirdof achara mitzvot. Le bien, tu le fais quand il se présente à toi. Et tu n'as pas besoin de courir après les mitzvot. La Torah te dit, ki kare kansepor le fanecha. Quand tu rencontreras un nid sur ton chemin, que tu veux prendre les œufs, alors voilà comment tu vas te conduire, tu vas renvoyer la mer. Ki tifga quand tu verras le taureau de ton ami qui a des problèmes, tu l'aideras. Quand tu verras le mulet de ton ami qui ploie sous la charge, tu le soulageras. Quand tu cueilleras tes olives, alors voilà comment tu te conduis ça. La Torah ne te dit pas plante une oliveraie pour pouvoir faire la mitzvah relative aux olives. Va chercher un nid pour pouvoir accomplir la mitzvah de Shiloh HaKel. Non, quand tu te rends compte, quand la mitzvah se trouve sur ton chemin, alors tu l'accomplis. Si tu es confronté à la mitzvah, alors il faut que tu la fasses. Mais tu n'es pas obligé de leur courir après. Alors je sais, bien sûr, il y a les enseignants de Chachamim qu'il faut courir après les mitzvot. C'est bien par exemple, le fait qu'on mette le harba kanfot, l'habit à quatre coins, le tzitzit katan, un petit talit, c'est parce que la Torah nous dit qu'il faut mettre des tzitzit sur un habit à quatre coins. Comme on n'en a pas, alors on s'est inventé un habit à quatre coins pour pouvoir faire les mitzvot. On aime beaucoup les mitzvot, on essaye d'en faire le plus possible. Ok, mais la Torah, c'est Ratsa Kadosh Baruch Zakot et Israël. Dieu a voulu faire mériter Israël, purifier Israël. Le Fichach Ibrahim Torah. Ça, c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot. Il y a énormément de mitzvot dans la Torah, pour que quoi qu'on fasse, on est confronté aux mitzvot, on est confronté à des actes qui ont une valeur que Dieu nous ordonne de faire. Donc, on vit notre vie et on a des mitzvot, on va faire des choses que Dieu nous demande. Mais on n'est pas obligé de chercher systématiquement où se trouve la mitzvah. Alors, dit le Rav Perel, il faut vivre sa vie. On n'est pas obligé de vivre une vie artificielle juste pour chercher à gagner des mitzvot. Je pense que beaucoup d'entre vous ont reçu ces lettres qu'on a reçues au début de l'année de Shemitah, où il y a des rabbins qui ont dit, voilà, on va acheter des terres, on va vous vendre un morceau de terre, on s'engage à ne pas travailler cette terre pendant l'année de Shemitah, alors vous allez acheter une parcelle,
et alors vous n'avez pas à travailler la Shemitah, et donc vous aurez accompli la Shemitah. Je ne parle pas du problème que c'est assez bizarre de quelqu'un qui ne travaille pas toutes les 7 ans, 6 ans, et maintenant à 7e année, il ne veut pas non plus travailler, alors quelle mitzvah il a fait? La mitzvah, elle est, tu travailles ta terre 6 ans, la 7e, tu te reposes. Si pendant 6 ans, tu n'as pas travaillé de terre, qu'est-ce que tu as comme mitzvah la 7e? Alors, on essaie de façon bizarre de chercher à glaner des mitzvot. Dit le Rav Perel, ce n'est pas ça que la Torah nous demande. La Torah nous dit, dans la vie que tu vis, et tu vis une vie d'après ton ressenti, d'après les talents, si tu as des talents pour être un médecin qui va sauver des vies, si tu as des talents pour être un musicien qui amène la joie parmi les gens qui t'écoutent, si tu es un peintre qui dessine et les gens viennent et apprécient tes tableaux, si tu répares les routes parce que tu es cantonnier, que tu sais bien travailler, que tu répares les routes pour que les gens roulent de façon facile sur la route, tu as accompli ta vie et là-dedans, il y aura des mitzvot que tu vas rencontrer, tu vas les faire. Mais la Torah ne cherche pas à te faire une vie artificielle qui est une course interminable après les mitzvot. Je dis, on peut chercher les mitzvot, il n'y a pas d'interdiction à vouloir multiplier les mitzvot, mais il faut que tu vives une vie normale. C'est une vie entièrement artificielle et qui essaye de trouver des mitzvot, tu as raté quelque chose parce que Dieu t'a mis dans le monde, tu as une vie à vivre, tu as des choses à faire et la Torah a mis assez de mitzvot sur ton chemin pour que tu trouves les mitzvot à accomplir et que tu fasses quand tu les rencontres. Et dit le Rav Noam Perel, il cite le Rav Kook, Ha'adam ha'yashar tzarich la'amin bechayav. Un homme droit doit croire en sa vie. Klomar she'yamin bechaye atzmo be'argashatav. L'homme à sa vie doit croire que sa vie, elle a un rôle, elle a un but. Dieu l'a donné la vie qu'il a, et donc il doit la vivre comme Dieu lui a donné, et il rencontrera des mitzvot et il va les accomplir. Mais la vie ne doit pas être une vie qui on la met à l'arrêt, on la met en suspens, parce que je dois aller faire des mitzvot. Non, tu dois faire des mitzvot dans le cours de ta vie. C'est ça l'enseignement de la Torah dans ces versets du Midrash qui explique qu'on a envoyé des émissaires à Sichon pour faire la paix. Il faut faire des efforts, mais pour faire des mitzvot, non. Tu rencontres des mitzvot tout au long de ta vie. Il y en a assez pour que tu sois toujours entouré de mitzvot. Et ces mitzvot auxquels tu es confronté, tu vas les faire, c'est ça que Dieu te demande. Shabbat Shalom.